Top 10 all time. C'est lundi, Monday. Yes sir. The best day of the week. On s'installe. De manière assez incontestable, même si je sais qu'on voit des fois encore des irréductibles qui commencent à essayer de nous faire croire que « Oh non, c'est lundi, tout ça, non, c'est pas bien le lundi », bah si. Arrêtez de vous battre. C'est le meilleur jour de la semaine. Le lundi est le meilleur jour de la semaine. Comment ça va, Alex? Bon, nickel, impeccable, comme un lundi. Comme un lundi, exactement. On s'installe tranquillou en vous faisant la bise, en espérant aussi que vous avez passé un merveilleux week-end. Vous le savez, sur cette saison NBA 2021-22, pour ceux qui nous regardent en 4 dimensions dans 10 ans. Sur cette saison NBA 2021-22, le retour des top 10 all-time. Voilà, on refait. Ah, certains. Si. On en refait certains. Bon. On en amène des nouveaux. Tout à fait. Aujourd'hui, on est sur de l'update. Exactement. Comme le dit Alex, il y a des thèmes parfois qu'on remixe. C'est le cas aujourd'hui. On avait fait le top 10 des meneurs all-time qu'on a remixé. Puis ensuite, on a fait des thèmes un peu nouveaux, des joueurs dans l'ombre, des joueurs beaux à voir jouer, des petites bêtises comme ça, quoi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous balancer toutes vos suggestions. On doit évidemment tout faire dans l'ordre. On parlera de ce thème, des mentions honorables, notre classement avec des tablettes. Avant ça, évidemment, Alex, on le rappelle, les top 10 de cette saison 2021-22 sont sponsored by... les amis de Tarmac. Tout à fait. Les copains de Tarmac que vous pouvez retrouver notamment sur leur boutique en ligne avec plein de produits officiels, partenaires de la NBA. Basket de Decathlon. Exactement. Partenaire officiel, comme tu l'as dit, de la NBA. Pas mal de produits à l'effigie des plus belles franchises actuelles, comme par exemple les Chicago Bulls, ou par exemple les Golden State Warriors, ou les Houston Rockets, bien évidemment, hein, les incontournables Houston Rockets. Il y a des joueurs qui sont passés par ces équipes. Ah ouais. Moi, dans mon classement, j'ai des joueurs représentés chez nos amis de Tarmac ou de Decathlon. Ouais, tout à fait. Exactement. Donc n'hésitez pas à y aller. Comme vous pouvez le voir, on fait ça de manière impeccable. Et dès le début, je me suis chié dessus une fois. Et depuis, c'est un 10 sur 10. Partenaire officiel, j'ai dit Tarmac. Voilà, c'est ça. C'est Tarmac, pour ceux qui sont en train de faire leur vaisselle, je parle bien évidemment de Tarmac. La marque basket de Decathlon. Tarmac. Voilà. Du coup, bien évidemment, vous êtes installés et avant de se demander ce qu'on va pouvoir manger, on va évidemment présenter le thème d'aujourd'hui. Top 10 des meilleurs joueurs internationaux all-time. Alors tout de suite, j'envoie, parce que ce qui est cool le lundi, c'est que dès qu'on envoie la petite émission du lundi, il y en a... Wow, j'espère que ça va parler de machin, j'espère que ça va parler de machin. Embuscade s'il n'y a pas Iverson dans les beaux joueurs. Menace de mort, Bastien et Alex. On va vous trouver. Si T-Mac n'est pas top 3. Ouais, on va vous trouver. Ouais, KD 1. Il y a beaucoup de gens qui me cherchent, moi. Ouais. KD en 1 ou sinon manifestation. Paris est une grosse ville. Ouais. C'est vrai que j'ai fait un week-end dans le Perche, là, je prends des risques. Parce que là, tout de suite, dans le Perche, tu te retrouves beaucoup plus facilement. Dédicace aux gens dans le Perche, évidemment, il y a de la place. Il y a du silence. Non, mais évidemment, on le sait, vous êtes nombreux à chaque fois à répondre et à dire là, oh putain, meilleurs joueurs internationaux, qu'est-ce qu'on va faire de certains joueurs actuels qui ont des beaux palmarès? Alex, tout de suite, on installe le thème. On parle quand même de NBA. On va pas faire le top 10 des meilleurs joueurs internationaux de l'histoire du basketball. Non. Faut avoir joué à NBA. Tout à fait. Un minima. C'est-à-dire que on parle des joueurs internationaux en NBA, donc une bonne, voire très bonne carrière NBA est quand même une condition assez sine qua non pour rentrer dans ce top 10. Bien sûr. Après, évidemment, on parle des joueurs internationaux, donc ça va parler compète FIBA, ça va parler championnat du monde, ça va parler Eurobasket, ça va parler Jeux Olympiques, ça va parler influence dans le pays, ça va parler impact culturel, voilà. Hein, ça va parler espagnol, bon, voilà. Qu'est-ce que je te dis ? Ça peut pas être une vidéo parfaite. Exactement. Mais c'est comme ça. Et donc, en effet, on va parler de tous ces joueurs internationaux. Alors, aussi important quand même de le mentionner, il y a des garçons qui ont eu parfois un passeport, et puis deux, et puis on sait pas trop. Et puis on se dit du coup, il est américain ou il est pas américain ? Alex. Ah ouais, non. Important quand même de le rappeler, nous avons fait donc un top 10 des meilleurs joueurs internationaux qui est sorti en octobre 2017. Le 30 octobre 2017, c'était il y a environ 4 ans. Exactement, et spoiler, pour ceux qui ne le savent pas, et à moins que tu aies fait des modifications, à ce moment-là on va devoir retourner cette vidéo. Pas de Tim Duncan. Pas de Tim Duncan. Pas de Hakeem Olajuwon. Pas de Hakeem Olajuwon. Pas de Pat Ewing. Tout à fait. Voilà, ils sont nés en dehors des États-Unis, mais ils ont joué pour Team USA, ils ont la nationalité américaine. C'est ça, donc c'est pour ça que Tim Duncan, île Vierge, Hakeem Olajuwon, Nigeria au départ, tout à fait. Et Patrick Ewing, Jamaïque. Donc forcément, vous pouvez vous renseigner sur tous ces joueurs. Non, évidemment. Ce thème, il est important, pourquoi ? Parce que
on est en 2021, bientôt 22, et que aujourd'hui, c'est quand même une NBA bien différente, Alex, d'il y a 40 ans. Il y a précisément 40 ans, il n'y avait aucun joueur non américain en NBA. Maintenant, il y en a à peu près 100. Aujourd'hui, on a 107 à peu près un quart joueurs, c'est ça, on a un peu plus de 100 joueurs qui sont en NBA. Un quart de la NBA n'est pas américaine. David Stern, Michael, la Dream Team et compagnie. Bird, tout ça, bien sûr. Évidemment, ça a contribué à tout ça. On en a parlé notamment dans une grosse enquête que vous pouvez retrouver. Mais ce sont les joueurs internationaux, donc ceux qui ont marqué l'histoire de la NBA depuis, la fin des années 80, début des années 90 quand même jusqu'à aujourd'hui. Exactement. C'est vrai qu'avant, voilà, c'est compliqué. Et les Oscar Schmidt, les gars comme ça, les Nick Gallis ou quoi, qui sont pas venus, ils sont pas venus, ils sont pas dans ce top 10. Hervé de Buisson et Yann Bordiroga, compliqué quoi. Voilà, exactement. T'as pas foulé. Donc après, au niveau critères, voilà, ça c'est le critère de nationalité. Hein, donc oui. C'est une vidéo un peu sectaire, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour les non-américains. Ça durera 1 heure, mais ce sera fait que les US. Et sinon, au niveau basket, les critères sont... Voilà, c'est des critères un peu de greatest. C'est des critères un peu de greatness. C'est la greatness des internationaux. C'est les greatest internationaux. Tout à fait. Hein, on est d'accord. Est-ce qu'ils sont top 75 all-time ou pas? Certains oui. C'est à voir. Certains oui. Certains non. Tout à fait. Et on pourra en discuter. Quelques-uns, mine de rien. Tout à fait. On reviendra aussi sur notre top 100 all-time. Bref, voir quelles sont les entrées, les descentes, les chutes par rapport à octobre 2017. Justement, je te propose, Alex, juste là en transition, qu'on montre le tableau à l'époque de ce qu'on avait dit, donc il y a 4 ans. Si ça te va? Ouais, vas-y, fais péter. Léonce, voici donc le top 10 des meilleurs joueurs internationaux à l'époque. C'était il y a 4 ans, c'était avant des grosses saisons, avec peut-être des équipes, avec genre les Raptors, ou les Warriors, ou comment il s'appelle déjà, Milwaukee? Ah oui, les Bucks, c'est ça. Il y a 2-3 franchises qui ont fait du boulot depuis. On avait mis dire quand même tous les deux. Après, on n'était pas d'accord sur la suite, mais on avait quand même le même top 5, mais pas dans le même ordre, avec du Pau Gasol, du Tony, du Manu, du Steve Nash. Après, on avait du Dikembe, du Yao, du Peja Stojakovic, on avait tous les deux Kukoc. Toi, t'avais glissé un petit Marc Gasol et moi un Detlef Schrempf. Ma foi, il y a de quoi faire un beau petit 5 majeur là-dedans et de même avoir un peu de banc. Hein. Tout à fait. Attention, on le sait aussi, pour tous les gens qui regardent la NBA actuellement, il y a moyen qu'il y ait des entrées. Ah oui, c'est pas il y a moyen, c'est sûr. Il y a peut-être des entrées qui vont arriver, mais donc ce qui veut dire entrée, Alex, dit forcément qu'il y a des gens qui vont devoir sortir. Entrée, dit sortir. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas un top 13. Ah non, puis c'est des restaurants select. Hein. Quand il y a quelqu'un qui rentre, il y a quelqu'un qui sort. C'est comme ça. Voilà, il y a 10 places, point barre. Démerdez-vous. Et après, évidemment, quel ordre? Parce que je sais qu'il y en a plein qui sont déjà en train de débattre, de dire est-ce que dire que ça reste le meilleur? Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'il y a un grec ou un serbe ou un français ou un machin qui est passé devant? On va voir et on va y répondre aujourd'hui. Je crois qu'on a fait un peu le tour. J'ai l'impression qu'il me manque des éléments. Je réfléchis quelques secondes. On a fait à peu près le thème. Oui, ça j'y arrive. Hein. On a fait le thème. Sinon, je suis bien. J'ai montré le gros tableau de Léon. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bien. Les gens sont en ordre. On peut passer à la section la plus importante, la section primordiale. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? C'est une bonne question, ça. Je serais assez chaud pour une petite pizza maison, moi. Hein? La pâte est-elle faite maison? Oui, bien sûr. Très bien. Ah oui, pâte maison. Bon, elle n'est pas aussi bonne qu'à Naples, mais elle se mange quand même. Hein? Le petit lit de sauce tomate. Moi, je suis très pizza simple. Hein. Genre le petit lit de sauce tomate, quelques tomates, tu vois, de morceaux de tomates. D'accord. Champignons, terminé. Mozza? Oui. Pas burrata, mozza. Ouais, non, mozza. Pas burrata, ouais, la mozza qui fond bien, quoi. Voilà. Très bien. Ça suffit. Dis-moi, Léonce. Moi, je fais des grosses bodognaises, tu vois, avec le reste de la bodo, tu le mets après sur la pizza. Ouais, ça peut être bien, ça. Ah, ça, c'est Basilic par-dessus ou pas? Plutôt roquette. Plutôt roquette. Tu dois mettre du verre, histoire d'avoir bonne conscience. Très bien. Roquette. Origan? Pas trop? Non, roquette. Très bien, non, simple, efficace. Ah, monsieur. Tu vois, voilà. Monsieur est sur une opération pizza faite maison. Voilà, pizza simple. Magnifique. Mon cher Léonce, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Moi, j'ai faim. Très bien. Cuisse de poulet au four, petite purée maison et artichaut. J'ai envie d'artichaut en ce moment, j'adore ça. Vinaigrette et tout. Tiens, poulet artichaut et j'ai... Pourquoi pas, hein? Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, j'ai faim. Ouais. Donc la purée elle est moulinée ou il y a des morceaux dedans? Il y a des morceaux. Il y a des morceaux. Bon après... Gros sel. Il y a des morceaux. Oui, il y a des morceaux quand même, Non d'accord. mais c'est bon aussi quand tu fais une mousseline. Ouais, gros sel. Ouais. J'aime bien le gros sel. Toi, Bastien, kebab?
Non, on va être sur une ambiance totalement italienne. C'est le running gag depuis 3 ans. Bastien qui est là, du coup, ce sera pour une prochaine émission. On va être sur une tendance complètement italienne. Donc, pareil, on va être sur des tortellini fait maison, vraiment avec la farce qui est à l'intérieur. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre du bœuf, vous pouvez mettre du porc, vous pouvez même en faire des végétariennes, mais ça se fait, hein. Souvent on mange les tortellini un petit peu quand elles sont toutes faites, mais on peut aussi mettre différents fromages. Donc j'aime bien faire les tortellini avec du fromage à l'intérieur, une bonne sauce tomate faite maison, sauce tomate pas du tout en bocaux, avec de l'ail, du sel, du poivre, et on est bon. Bon bah nickel. Un petit filet d'huile d'olive. Bah la semaine prochaine. C'est la fin de ce top 10 all time. Alors évidemment, on devait répondre à cette grande question. On est installé, ça donne fin à toutes ces histoires, hein, parce que là, ouais, même Léon s'il avale sa salive, on n'est pas comme des cons là à faire une vidéo alors que tout le monde crève la dalle. Dites-nous évidemment ce que vous allez manger aujourd'hui. Alex, on perd pas de temps. Allez, on y va. Ceci est une tablette. Ceci est un effaceur. Et ceci, qu'est-ce que j'ai fait, est un stylo. Où est-ce qu'ils sont passés les cons? J'ai dû les mettre là, bouge pas. Comme ça, on va pouvoir discuter de ce... Ah voilà, excusez-moi. Hop là. On va pouvoir s'occuper tout de suite, Alex, des mentions honorables. Comme on le sait, on ne doit pas se spoiler, mais on a quand même des joueurs qui n'ont pas pu rentrer dans ce club des 10. Alex. Ouais, on en a quelques-uns. Hein. Qui Bon, déjà, si j'ose dire ainsi, vu qu'on a des entrées et des sorties, nos mentions honorables de l'époque, d'il y a 4 ans, ne rentrent toujours pas a priori. Tu vois, genre, je sais pas, on avait cité Drazen Petrovic, par exemple. Sorry. Voilà, bah ça rentre pas, malheureusement. On adorerait, mais c'est trop court. C'est trop court en termes de carrière NBA. J'ai envie de dire, c'est un peu la même chose pour Arvydas Sabonis. Ça rentre pas, ça rentrait pas, ça rentre toujours pas. Pourtant, quel joueur! Un joueur incroyable, talent magnifique, mais ça rentre pas. La Lituanie en PLS. La Lituanie en PLS. Sarunas Marčiulionis. La Lituanie toujours, ça rentre toujours pas. Bien évidemment. Pourtant, j'ai adoré, moi, Sarunas. On a adoré monsieur Sarunas Marčiulionis, on a adoré monsieur Arvydas Sabonis. J'en profite pour rappeler cette photo absolument mémorable. Ah, bah l'équipe sans des maillot. copains dédicace à Ben, pour ceux qui le voient. Elle est incroyable. Des photos incroyables de l'autre Dream Team. Vous pouvez retrouver toutes ces histoires évidemment dans le plus grand liste de basket de tous les temps. Alex, t'as raison, Marčiulionis et Arvydas, moi non plus, ils sont pas dans les 10. Ouais. On a fait un peu le côté bouffe sur l'Italie. Bon bah désolé, hein, Bargnani, Danilo Gallinari, Marco Bellinelli, voilà, tout ça rentre pas. Ça peut pas. Ça rentre pas. Les meilleurs amis du monde. Moi, j'ai pas pu les rentrer. Evan Fournier, Nikola Vucevic, c'est sympa, mais ils ne sont pas dans le top 10 all-time. Pourtant, des belles carrières. Nico Batum, ça rentre pas. Tout à fait. Mais les carrières, tu vois, d'Evan Fournier et de Nikola Vucevic. Vucevic a été all-star. En tout cas, il n'y a pas d'entrée de Nico dans ce top 10. Nico, qu'il soit en effet monténégrin ou français. J'allais te dire un autre nom, mais peut-être on va pas en parler. Si tu me sors Manu Ginobili, j'éteins. Non, bah arrête, non, bien sûr que non. Je sais bien que tu l'as en 1. C'est pas le sujet. Moi, je peux te sortir d'autres. Vas-y, attends, chez les Français, j'avais un autre nom, tu vois, qui peut porter à vrai débat. Ouais. Hein? On est d'accord. Moi, j'ai Tony dans mes... Non, mais attends. Non, mais... Qu'est-ce qu'on fait à Saint-Quentin, hein. On va voir à Saint-Quentin comment ça réagit. C'est que la formation Cholet, tu sais que c'est tout à fait, sale, hein. Bien évidemment. Je suis obligé de mentionner monsieur Andrei Kirilenko, AK-47, joueur extraordinaire du début des années 2000 avec Utah notamment, qui est passé par beaucoup de franchises. Il a régalé avec la Russie, polyvalence totale, 5x5, des points interception contre, passes décisives, la totale, vraiment. Mais Andrei Kirilenko n'a pas pu rentrer dans les 10. À moins que je te spoil, mais bon... Non, il y était pas, il y est toujours pas, voilà... je sais pas, Boris Diaw, Vlade Divac, ça rentre pas. Vlade Divac ne rentre pas, désolé. Voilà. Et... Alors Ford, ça rentre pas. Alors Ford ne rentre pas. Après, j'ai quelques gars qui auraient pu être des nouveaux entrants, mais qui sont pour l'instant trop courts, et qui vont pour moi rester à la porte, et je pense aussi pour toi, t'as cité Vucevic. Chez Pascal Siakam, c'est trop court. Pascal Siakam, c'est trop court. Joel Embiid, c'est trop court. Joel Embiid, c'est trop court. C'est trop court. Tu m'as fait peur. Waouh. C'est trop court, on est d'accord. C'est trop court, on est d'accord.
On est d'accord. On Donc... s'arrête là parce non, que... non, parce qu'après ça va. Après ça va partir en freestyle. Donc oui, non, pour le coup, je n'ai pas mis de Joël, je n'ai pas mis de Siakam, j'ai pas mis de la Diach, Andrei Kirilenko. Après, il y a évidemment, quand on parle de joueurs internationaux, c'est évidemment tous les continents et régions machin. Donc on peut partir sur les Varejao. Vous pouvez choisir n'importe quel pays. De toute façon, c'est assez difficile de rentrer dans ces 10. Après, est-ce qu'on va être sur 10 joueurs de 10 pays différents? Ça, je sais pas non plus, tu vois. Je regarde là. Ah non, t'auras pas 10 pays différents. Enfin, pas chez moi en tout cas. Moi non plus. J'ai déjà au moins un doublon et je suis encore en hésitation sur un deuxième doublon. Ah, il sait pas qui l'a mis en 10. Si. Moi, j'ai qu'un doublon. Moi aussi, normalement, j'ai qu'un doublon. Allez. Ouais, non, j'ai qu'un doublon. Mais... Évidemment, on reviendra à la fin sur les 10 pour voir qui est resté à la porte de sortie. Et on va pouvoir commencer à blasphème gentiment. Alex, on part sur le numéro 10 ? Allez, on y va. Je commence tout de suite avec du blasphème. Ah bah... Quoique non. Monsieur Yao Ming. Monsieur Nikola Jokic. Entrée pour Bibi, direct. Je commence par les entrées tout de suite. Putain, ça va être quelque chose. Je t'en prie, parle-nous de Nico. Bah écoute, c'est un bon joueur de basket, hein, franchement. Ouais, franchement, il est grand, il est costaud. Non, plus sérieusement, il y était pas évidemment hein, quand on a fait le top 10 donc il y a 4 ans en 2017 pour une raison simple, c'est qu'à l'époque sa carrière NBA commençait tout juste. Sauf qu'entre-temps l'autre il a été MVP. Ah bah il a fait des Et qu'à un moment donné, j'entends d'ici oh non, c'est trop court, c'est trop juste et tout. Citez-moi les MVP non américains en fait, voilà, de saison régulière. Hein. Le tour est très vite fait. Et je vous spoiler, il y a moyen qu'il soit dans ce classement. Tu vois, genre, non mais c'est vrai. Donc, non, Niko Jokic a fait une performance qui en fait, en elle-même, est déjà historique. C'est-à-dire, c'est un second tour de draft, un pivot, un peu bizarre. Hein. Il y a un petit côté éléphant dans un magasin de porcelaine. Là, il y a vraiment ce côté incroyable techniquement. Je crois que j'en ai parlé dans le top 10 des types beaux à voir jouer. Hein. Moi, je le mets dedans. Que vous pouvez consulter, il est de l'année dernière. Voilà, absolument incroyable à regarder jouer et qui en plus allie à tout ça une efficacité phénoménale, un grand leadership qu'il a su développer. Il est encore jeune, il est déjà MVP, il a été 3 fois All-Star, je crois. Attends, je peux jouer des notes. Ouais. 3 fois All-Star. Et oui, pour moi, malgré le clair manque de résultats collectifs, encore pour l'instant, j'ai une finale de conf, quoi. Ouais, ça rentre, c'est 10e. Parce qu'en fait, je pense que il a déjà mis une barre, en fait, il a déjà passé une barre, il a été MVP de régulière, quoi. Et en fait, dans ce classement, bah, ça le démarque déjà de plein de mecs, en fait. Donc, bah, ouais, je l'ai mis 10e, on verra, Bastien, où il l'a mis, s'il l'a mis. Mais pour moi, c'était impossible de updater le classement des 10 meilleurs joueurs internationaux en 2021-22 et de pas foutre Nikola Jokic dedans, il y est. Évidemment. Voilà. Donc je l'ai mis 10e, après je te cache pas qu'il C'est dur à classer. Exactement, parce bordel. que avec les gars là, avec qui c'est pas que je le compare, mais classe et tout, c'est pas des MVP, mais putain. Je les ai quand même laissés devant pour l'instant. Bien sûr, parce qu'on est sur des carrières qui sont parfois en cours et souvent terminées, donc c'est difficile de se dire, et si la carrière de Nikola Jokic se termine demain matin, qu'est-ce qu'on en fait ? MVP c'est quand même ça là. Ah putain. Et ils sont pas nombreux. C'est quand même ça. Là. Ils sont pas nombreux. C'est pivot comme ça là. Waouh. Parce que les pivots MVP c'est pareil. Hein. Dans l'histoire NBA, Bill Russell, Wilt, Shaq, Nikola Jokic. Les pivots MVP, enfin j'en oublie sûrement, mais. T'as dit qui ? Wilt, Bill Russell, Shaq, Karim évidemment, et Niko Jokic. Voilà. Bonjour le club des pivots MVP. Je compte pas Kevin Garnett, je compte pas Tim Duncan. Hein. Ouais, Dave Cowens, tout ça, on s'en branle. Dave Cowens, t'as raison. Non, si, c'est un pivot. Hein. On s'en parle pas. Non, mais je veux dire, voilà. David Robinson. David Robinson, tout à fait. Et Hakeem Olajuwon. J'en oublie. Tu sais qu'ils sont pas nombreux. Ils sont quand même ils sont pas nombreux. Ils sont pas si nombreux. Ils rejoignent. Alors que c'est un sport de grands, mais qui depuis quand même pas mal d'années est dominé par les joueurs extérieurs. Et donc, Niko Jokic, voilà quoi. Non, c'est clair. Voilà. Il fait partie des 10. Ouais, il y est. Donc toi, Yao Ming, tu l'avais déjà ?
Yao Ming, Bouge pas, tu l'avais en 7e place. Tu l'avais en 7. Moi, je l'avais en 6. ça a glissé pour Yao. Ça a glissé de manière assez Je logique. comprends. Sa carrière est terminée et il y a des garçons qui sont arrivés qui ont fait « Excuse me ». Donc après, on va voir, est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui ont bougé dans mon top 10 ? Est-ce qu'il y en a aussi qui ont fait des choses depuis 2017 ? Parce que tu sais qu'il y a des garçons aussi depuis 2017, ils étaient déjà dans le classement, ils ont pris aussi des petites places. Spoiler, on verra. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Yao Ming, l'héritage est trop important que ce qu'il a réussi en carrière en NBA. Arrivé au début des années 2000, 2002, avec une draft, une belle draft, avec Amaris Stoudemire et compagnie. T'es en train de te poser des questions sur mon top 10, je le sens. Bah oui. Yao Ming, c'est évidemment un phénomène de foire. C'est-à-dire que pendant longtemps, on lui a collé cette étiquette de le chinois de 2,29 m. Mais réduire Yao Ming à ça, c'est ne pas prendre en considération l'impact global de son jeu, de ses skills, de son talent et de ce qu'il a réalisé en NBA. Si Yao Ming n'avait pas été aussi blessé qu'il l'a été, oh putain, la carte qu'il nous a fait. Immense what if. Yao Ming, c'est une dizaine de saisons grand max 8, en NBA, même pas, 8. Vous en avez fait une TBNL. une TBNL, tout à fait. Yao Ming, c'est certes la taille, mais aussi la lecture de jeu, les passes, le jeu au poste, les fade-away. Il y a eu des doigts de fée, l'autre. il y a ce toucher en effet, et il y a eu des saisons où Yao Ming était complètement indéfendable, où c'était le patron des Rockets, pas T-Mac, c'était vraiment Yao Ming le patron. Ça n'allait certes pas très loin, parce que c'était difficile de compter sur lui avec une telle carcasse. 2,29 m à devoir se trimballer comme ça. Bon, là, dans la NBA actuelle, je pense que ça aurait été un peu compliqué si tu avec le rythme. Ouais. Mais Encore qu'il était mobile. En fait, le il problème, était c'est les mobile, blessures. mais c'est des blessures. Et du coup, Yao Ming, il faut vraiment l'avoir vu jouer pour comprendre à quel point il était dominant certains soirs. Comme Shaq ou comme d'autres l'ont dit, il fallait juste prier pour que les fade-away de Yao Ming ne rentrent pas. Parce qu'en fait, quand t'as un mec de 2,29 m qui en plus a des tentacules et commence à lâcher des hooks et travaille avec Hakeem Olajuwon ou commence à s'endurcir en NBA, il a travaillé avec Dikembe Mutombo, il y a eu vraiment des vrais patrons qui l'ont aidé à se développer. Je trouve que c'est une carrière remarquable. Ça a toujours cette étiquette de what if parce qu'il aurait pu faire beaucoup plus, mais je tenais aussi à avoir une touche dans un top 10 des meilleurs joueurs internationaux, une touche asiatique. Spoiler, je suis pas sûr qu'il y en aura d'autres dans ce top 10. Ça, moi, tu veux mettre Wang Zizi. C'est ça, en attendant que Yuta Tabuse nous fasse des dingueries, Watanabe évidemment fasse des dingueries, ou que Yi Jianlian nous fasse un retour de dingo. Rui Hachimura peut-être qu'il pourra nous faire des dingueries, je crois pas qu'il est dans tes 10, Rui Hachimura, non, ça va. Non, ça va aller. Voilà. Donc Yao Ming est en 10. Faites-vous une session nostalgie, ceux qui veulent aller regarder les mixtapes de Yao Ming, c'est très très beau au poste, vraiment, c'était un beau joueur. Place numéro 10. Oh putain l'ambiance. On va passer en 9, Alex ? Ouais. Place numéro 9. Qui tu as ? Yao Ming. Il est là et j'ai mis monsieur Marc Gasol. Ouais, il recule Yao Ming. Moi, je l'avais en 6. C'est et ça. Là, il passe en 9. Ouais, il était en 7, il passe en 10. Sachant que j'ai déjà une entrée derrière lui. C'est ça. Donc, il y a un. Voilà. Il y a peut-être un peu de remix, il y a peut-être d'autres entrées. Monsieur. Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. On est dans les mêmes places, à peu près. Pas grand chose à rajouter sur ce que tu as dit. Voilà. C'est bien. Le mec est historique aussi. Faut pas oublier l'impact culturel. Faut pas oublier les ponts qui se sont créés, entre guillemets, grâce à lui. Les gros ponts. Des gros ponts tout verts les ponts. Tout à fait. Vert. Hein. Plus sérieusement, l'impact culturel est réel. Il n'est pas que financier et monétaire. Il est global dans le développement de la NBA et du basket même en Asie. Et ensuite, oui, le joueur, c'est un immense what if. Donc je peux pas tellement... À l'époque, je trouve quand même... C'est pour ça que quand j'ai revu mon classement, j'ai fait un... Je l'avais mis un peu trop haut. Mais je peux pas l'enlever. Moi non plus. Un Jokic, je pourrais lui passer devant. Tout à fait. D'autres gars dont j'ai pas encore cité le nom, mais que j'ai laissé à la porte de ce top 10... Bah Joël, et d'autres gars dont j'ai pas encore cité le nom, mais que j'ai laissé à la porte de ce top 10, oui, pourraient éventuellement lui passer devant. Éventuellement. Voilà. Mais, pour l'instant, je laisse Yao Ming. Pour tout ce qu'il représente, pour ce côté géant, pour ce côté touché, cette mobilité incroyable. Il est sur la photo. Et la tristesse de voir ce mec avec des pieds en cristal, en argile. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Marc Gasol ? Tout à fait, Marc Gasol a gagné une place. Bon, tu sais pas, une fois n'est pas coutume, je l'ai en 8.
Ah, d'accord. Marc Oh bah Gasol. allons-y Parce alors. que moi, c'est une entrée. Moi, je l'avais pas. Alors, intéressant. J'avais Marc Gasol en 10e place et toi, il n'y était pas. Alors évidemment, ça datait de 2017. Il s'est passé quand même quelque chose qui fait que je le rentre. Il s'est passé 2-3 choses, dont la fin notamment de son passage à Memphis et le titre avec les Raptors. En taulier. Pas patron, pas Ah, franchise non. player, mais taulier. Je veux dire, Taulier. moi, il m'a impressionné. Il rentrait pas à l'époque dans mes 10. Il y était. Toi, t'en avais fait l'article et tout, machin. Parce que justement, tu vois, le mec était déjà défenseur de l'année, très belle carrière, franchise player des Grizzlies, des très bons Grizzlies et tout. Un mec qui tournait en 17 points, 8 rebonds, là, 4 passes. Quand il a fallu se mettre à shooter à 3 points, il s'est mis à shooter à 3 points. Enfin, pour ça, les frangins Gasol, d'ailleurs, sont assez hallucinants pour ça. Et c'est vrai que ce titre, donc cette bague obtenue en taulier de la défense, en titulaire, je veux dire, Marc Gasol, faudrait vérifier, mais il me semble bien qu'il est titulaire du début à la fin des playoffs et il joue pas 10 minutes pour sortir. Non, Il bien joue sûr. 30 minutes, genre il fait chialer Joel Le Embiid. nightmare de Joel Embiid. Tu vois, hein. voilà, c'est ça. Et contre les Warriors, il est très bon aussi en finale. Enfin, genre, voilà. Et contre les Bucks aussi. Enfin, bref. Non. Les playoffs et l'impact de Marc Gasol, donc ce pivot de l'école barcelonaise dans une équipe championne NBA est assez incroyable. Tout aussi inattendu qu'incroyable, mais vraiment il est réel. Donc moi, je le fais rentrer plus haut que Jokic, je fais descendre Yao Ming pour le glisser en 8. Très bien. Non, mais ça s'entend, hein, bien sûr. Moi, je l'ai fait passer de la 10e à la 9e place. Tu l'as monté d'une place. Je Ouais. l'ai monté d'une petite place. Pourquoi, du coup, tu descends Yao Ming, en fait, toi? Oui, c'est ça, parce que, bon, C'est un petit remix de ce que tu avais déjà fait à l'époque, différent, quoi, on va dire. c'est ça, disons que Marc Gasol, quand même, la bagouze, elle est importante, et comme tu le dis, il est titulaire, il est important, Exactement. et on a fait des top 10, dont peut-être on fera un remix dans les mois et dans les années à venir, de ces transferts fondamentaux à la trade deadline. J'ai un souvenir marquant d'être avec toi et Simon dans le canapé lorsque les Raptors récupèrent Marc Gasol, contre Valanciunas, contre Delon Wright. On se demande si c'est le genre de move de Masai Ujiri qui va permettre à Toronto de passer un cap. C'est ce qui se traduit quelques mois plus tard avec ce titre qui est absolument mythique. Et Marc Gasol, dans le jeu, est une légende absolue. On verra si son frère est présent un peu plus haut, peut-être. Mais c'est une légende du jeu. Lorsqu'il annonce sa retraite, la vibration de la planète basket, elle est réelle. Beaucoup de gens sont marqués parce qu'on croisait la route de Marc Gasol. Coéquipier exemplaire. Défense, attaque, cerveau, jeu de passe, son duo avec Mike Conley, son duo avec Zach Randolph, ce qu'il a été capable de faire avec Memphis. C'est-à-dire Memphis, les plus belles années du grit and grind, c'est avec Marc Gasol en patron. Et en plus, comme tu l'as dit, on intègre aussi de la FIBA. Marc Gasol avec le maillot rouge et jaune de l'Espagne, c'est quand même des choses extraordinaires, dont notamment 2013 face à la France lorsqu'il faut lâcher contre Tony et compagnie. Mais ce sont aussi des très très grandes mixtapes. Quand je pense Marc Gasol, je pense champion et je pense juste pivot exemplaire. Si j'avais un gamin et que je devais lui apprendre comment jouer en tant que pivot, en tant que fondamentaux, je lui montrerais très très rapidement du Marc Gasol. Il fait partie des 10 meilleurs joueurs internationaux de l'histoire. Ouais. Oui, je suis d'accord. Donc moi je l'avais en 8, t'as quoi en 8? Tu l'avais en 8, eh bien écoute, j'espère qu'on va pas faire des escaliers. J'ai dit Dikembe Mutombo. Si, forcément. Ah Et du coup, oui. Elle était comme ça, toi. Oui. Je commence à voir un peu ce que t'as fait. Alors écoute, on va faire simple. Moi je te mets en 8 tout de suite et parlons-en de Dikembe Mutombo parce qu'en 7, je crois qu'on va s'équilibrer. Monsieur Dikembe Mutombo, Alex, si je dis pas de bêtises, il était 7ème de ton top 10 all-time en 2017. Ouais. Et moi, il était 6ème. Parlons de Dikembe. 4 fois défenseur de l'année. Oh putain. 17 ou 18 saisons NBA. Nuggets, Sixers, Hawks. Il a été défenseur de l'année dans pas mal d'équipes différentes. Hein, c'est sûr. pas qu'une question, voilà. Meilleur contreur 3 fois de suite. Deuxième contreur le plus prolifique all-time. Hakim Olajuwon. Et identitairement, c'est un des moves les plus... Bah, bien sûr, c'est 2m18 d'identité. 2 fois meilleur rebondeur aussi de la ligue. Donc on n'en parle pas de tout ça, mais mine de rien, en fait, l'autre, il a un petit palmarès individuel. Pour un mec qui avait pas une grosse technique et qui n'était pas non plus un joueur offensif incroyable, bah dis donc, Dikembe,
Et puis il y a ce qu'il représente, il y a sa stature, il y a Mount Mutombo. il y a quelques exploits, notamment ce premier tour, évidemment, inoubliable de 94 contre les Sonics de feu Sean Kemp. 94 C'est 94, non? Contre les Sonics, le premier tour. Je vais Denver. vérifier, mais tu dois certainement avoir raison. Il me semble, hein. Où ils sont menés 2-0 et à l'époque ça se joue encore en 3, hein, les premiers tours, et ça gagne 3-2 avec un Mutombo mais complètement fou. Ouais, c'est Pour 94. celles et ceux qui ont envie, franchement, checker, ils sont dispo hein, sur YouTube, les matchs, ou au moins des longs formats de highlights et tout. C'est absolument incroyable la terreur qu'inspire Mutombo dans cette équipe des Sonics. Les mecs essayent, ils ne viennent pas. L'autre, il doit tourner à 5 ou 6 contres de moyenne par match sur la série. Ah, il y en a 31 en 5 matchs. Et il y a cette photo incroyable de Mutombo par terre avec le ballon et tout machin. Donc ça, c'est le côté mythique, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce que j'ai dit. Là, il y a les stats, il y a 4 fois défenseur de l'année. 4 fois défenseur de l'année, Ils sont pas nombreux. Voilà. Le club est pas immense. Tout à fait. Donc, ouais, il est bien là. Toi, tu l'as donc. Je l'ai tu l'as en mis 8, c'est ça, et toi en 7. Moi, je l'aurais en 7. Pour compléter ce que Je vais le bien sûr, pour compléter ce que tu viens de dire, très complet sur Dikembe Mutombo, avec Yao, on a parlé d'un côté très pilier de son continent et ouvreur vraiment de voie de son continent vers la NBA. Dikembe, on ne peut pas raconter les liens entre l'Afrique et la NBA sans parler Bien sûr. d'entrée en intro, en partie et en conclu de Dikembe Mutombo, parce que, comme tu l'as dit, il est mythique. Nous, Alex, pour l'anecdote, quand même, on a eu l'occasion de le voir, de le rencontrer et de faire une interview avec lui. On était, je crois que c'était lors de la venue de la NBA en France. C'était Janvier la 2020. NBA House en janvier 2020. Tout à fait. On Et a pu c'était... constater que quand tu check le gars embarque ton coude. Il prend toute ta main, tout à fait. Et il fait Ton du bras. 73, hein. Les pieds, c'était hallucinant. Les pieds, mais je pouvais rentrer dedans avec mon 44. Je Mais pouvais rentrer dedans chez les chaussures. avec la chaussure Ouais, et la c'est un boîte à truc de chaussures ouf. d'ailleurs. Mais tu seras d'accord, enfin moi je sais pas comment tu l'as ressenti, mais quand j'ai vécu ce moment, il y a vraiment quelque chose de légendaire avec Mutombo. C'est pas juste un joueur qui a fait des performances et donc on regarde les points, les rebonds, etc. C'est une icône de l'histoire de la NBA. Tu ne peux pas dessiner les années 90 sans mettre la high top de Dikembe Mutombo avec un maillot de Denver ou d'Atlanta et des gros contres et ça là. Le finger wave. Tout à fait. Donc, 8ème chez toi, 7ème chez moi. exactement. Et donc je te rejoins en 7ème Qu'est-ce place. que t'as fait toi en 7ème place du coup? Quoique, non, attends, je me permets une parenthèse, si je peux. Vas-y. Si tu veux changer ton classement, il faut. Non, pas du tout. En fait, c'est parce que j'avais prévu de faire cette. En attendant que tu mettes Dikembe dans ton 10, enfin, J'ai mis j'imaginais. Dikembe en 7, là j'ai montré la tablette. C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est. Tu as mentionné là dans les mentions. Tu as mentionné dans les mentions honorables. Tu as parlé dans les mentions honorables d'un garçon français, Saint-Quentin, qui pouvait, etc., discuter. Ouais. Spoiler, tu t'as pas mis Rudy Non. dans ton top 6. Ok. 11ème. Est-ce qu'on peut parler quand même Ah, il est de. 11e. C'est ça. Mais Est-ce qu'on peut parler de Rudy? Parce que je pense qu'il y a des gens qui forcément se disent où tu classes Rudy. C'était lui ou Jokic pour ma 10ème place. Ah bah, y a pas de. Pour l'instant, j'ai pas pu rentrer Rudy Ouais, pas de discussion. au-dessus d'Yao ou au-dessus de Dikembe ou au-dessus de qui c'est qu'on a dans ces places-là. Du coup, Marc Gasol pour l'instant. C'est ça. Parce que pas de titre. Parce que carrière pas finie, il est encore jeune Rudy, il a même pas 30 piges. Bien sûr. Mais il est sur le chemin. Il est clairement sur un chemin, Rudy Gobert, où on va faire il manque quoi à Rudy Gobert? MVP, c'est pas trop le genre de C'est truc qu'il compliqué. peut viser. Il faut juste que Un la. titre avec Utah. Il faut que la. Waouh. Il faut que la carrière dure longtemps. Oui. Il faut qu'il y ait vraiment des grosses performances collectives, donc peut-être participer déjà à une finale NBA. Parce que je veux dire, à Utah, ils n'ont pas de titre avec Malone et Stockton, mais ce qui est légendaire notamment, c'est la durabilité de ce duo et le fait que ça a été loin. Ils ont été jusqu'en finale NBA, etc. Donc, si Rudy fait une grande carrière longue, qui a de la participation au-delà des demi-finales de conférence et qu'il continue à être à chaque fois le pilier défensif, souvent All-Star d'une équipe comme ça, là, ça va gratter des places. Moi, il est pas 11e, il est dans ce range 11-15, quoi, à peu Moi, il est près. 11e. Ok. Moi, il est au range 11-15 parce qu'il discute. Tu peux avoir Joel Embiid qui passe devant Rudy assez rapidement, par exemple. Ouais, mais pour l'instant, c'est pas le cas pour moi. Dans le greatest international, pour moi, c'est pas le cas aujourd'hui. Clairement pas. Moi, ça Putain, il est discute. 3 fois défenseur de l'année.
3 fois. Ah, c'est beaucoup. Non, c'est énorme, ce que je veux dire par là, c'est énorme. Je remets pas en question ce que fait Rudy, mais c'est vrai qu'il manque à Rudy le côté patron d'une équipe, quoi, en fait. Et là, il y a que des cadors, il y a que des patrons d'équipe, hormis Dikembe qui est juste légendaire. Mais sinon, il y a que des patrons d'équipe aussi, hein, Dikembe. Hein. Oui, tout à fait, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ces patrons, parfois, il y a un peu plus d'attaque, il y a un peu plus de... Ouais. Donc Rudy est dans ce range-là 11-15, je voulais juste qu'on mentionne ça parce que m'en parlais en mention, et il faudrait que ça dure un peu plus longtemps, quoi, pour Rudy. Ouais. Surtout qu'il a l'aspect équipe de France avec qui il peut commencer à faire des dingueries. Pourquoi pas un autre Deepoy, pourquoi pas un truc sympa avec l'équipe de France Paris 24. Mine de rien, Rudy, championnat du monde 2014, c'est quand même bien sale ce qui nous sort alors qu'il était encore tout jeune. Bien sûr. Là, il nous ramène une médaille d'argent des JO. Non, mais c'est... Il est sur la voie. S'il y a un gros Paris 2024 et que ça continue avec le jazz et qu'il y a de l'étoile de All-Star, on va pouvoir refaire une update de tout ça et il aura peut-être sa place dans les 10. Ouais. Et on aura peut-être enfin un Français dans le top 10. En 7, je te rejoins enfin. La courbe, elle est courbée. Et dites-nous ce que vous pensez du sujet Rudy Gobert. Nikola Jokic, je l'ai en 7. Comme ça, je te rejoins. MVP, trop talentueux. Même là, en fait, la carrière de Nico, elle pourrait s'arrêter. Putain, des MVP, quoi. Des MVP de saison régulière. C'est chaud. C'est trop chaud. Puis pas n'importe comment, quoi. C'est pas une saison de malade. Trop dominant dans une équipe, je veux dire, Denver. On peut continuer à parler, si vous voulez, d'Alex English ou de Melo, ou de Dikembe, justement, ou de Mahmoud Abdul-Raouf, mais très rapidement, en fait, on va dire, genre, c'est Nikola Jokic, le GOAT des Nuggets. Et ça, d'être vraiment l'icône d'une franchise, il y a moyen qu'on en parle là, sur le haut de ce top 10 de garçons qui sont les icônes de leur franchise. Nico est sur la voie. MVP, pas MVP comme j'en vois certains continuer à s'amuser parce que machin est blessé ou l'autre avait ping-pong, etc. Non, c'est un joueur de level MVP. J'attends de Nico, et il est capable de faire encore mieux, d'avoir Denver qui, pareil, participe à des potentiels finales NBA et qui nous fasse aussi fais-nous une dinguerie avec la Serbie là. Moi, c'est pas pour l'équipe de France, hein. J'adorerais que la France roule sur tout le monde, mais un talent comme ça avec un pays avec de tels joueurs et de la formation et du coach, Nico, il doit y avoir un moment où il prend comme un copain grec, où il prend ses responsabilités avec son pays et il fait genre je vous marche dessus. Parce que c'est arrivé avec pas mal de légendes, il faut qu'il le fasse aussi. Ouais, je suis d'accord. Il n'est pas entouré de chèvres. Putain, la Serbie, bonjour. Tout à fait, il y a des purs joueurs. D'ailleurs, sans lui, ils sont toujours compétitifs, hein, en général, même sans lui, je veux dire. Allons-y. Mais ouais, il est 7ème, mais c'est difficile de le mettre plus haut. Non, impossible de le mettre plus haut. Voilà, franchement, là, c'est impossible. Du coup, Alex, on a réussi à se rééquilibrer. On rentre dans le top 6. Et on va rentrer dans le top 6. Ah, mais toi, tu l'as changé de place, alors. Oui. Ah, bah t'as entendu raison. Bon, ça fait plaisir. J'aime ce running gag. Non, mais ouais. Il était 1. Il était combien? Il était 2. Oh la vache. Ouais. Mais en même temps, j'aime tellement Manu. Ah non, mais ça. Mais je vais vous faire chier jusqu'au bout. Moi aussi, je l'aime. C'est pas le problème. Mais moi, je l'adore. Pur joueur. Papa de gauche. Fou, mais dans le sens génial. Hein. Je regrette déjà de l'avoir mis 6. Fou dans le sens génial. 6e homme ultime. Homme de titre. Qui a su leader son pays quand même de manière assez sérieuse en 2004. Si je dis pas de bêtises. Athènes. L'Argentine. Champion olympique. La génération dorada. Très très belle carrière NBA. Très très belle carrière NBA. Mais ça reste une carrière de mec qui n'a pas été si souvent que ça titulaire. Et moi, ça me pose un problème, même si c'était un 6e homme génial, et même s'il se sacrifiait pour le bien du collectif, parce que c'est comme ça qu'il fallait la jouer pour gagner et tout, et d'ailleurs ça a gagné, hein, il a 4 bagues, Manu Ginobili. Mais tu vois, du coup, moi j'ai une entrée, là les gens ils commencent à capter, on a tous les deux une entrée dans le top 5. Non. Donc du coup Manu Tony Kukoc a monté 13 places. Qui était dans nos top 5, n'est plus dans nos top 5, il est 6e et c'est une très belle place pour lui. Il y a beaucoup de joueurs non américains exceptionnels qui sont passés par la NBA, Manu en fait partie, il est 6e de tous les temps, all time. Ça me fait mal parce que je l'avais mis très très haut et je resterai un putain de homer à chaque fois lorsqu'on parle de Manu Ginobili et je continuerai de le mettre trop haut, mais bon, les updates c'est bien parce que ça permet parfois de revenir sur ses avis, prendre du recul. Et puis quand on est plus jeune, on a un fanatisme qui nous éblouit parfois un petit peu, tu vois, on se dit genre waouh, il est extraordinaire. Et Manu reste extraordinaire.
En fait, c'est limite si un jour je vais commencer à regretter que Manu n'ait pas eu l'opportunité d'être titulaire, parce que je pense qu'en titulaire, il aurait mis des fessées à tellement de gens. Mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas, et il a accepté un truc qui lui permet d'avoir ces nombres de bagues-là, et pareil pour Tony, Tim et Greg et toute la clique. Mais par contre, c'est pas demain qu'il va sortir du top 10. Hein. Rien que pour ce qu'il a fait en carrière, pour son style de jeu, pour l'Argentine 2004, pour tout en fait, pour tout aujourd'hui, les gens voient des Eurostep dans tous les sens, c'est Manu quoi. J'en ai parlé dans le top 10 la semaine dernière, j'en parlais dans le top 10 de la semaine prochaine, enfin voilà quoi. Soldat de l'ombre, Manu Ginobili. Ok. Défenseur extérieur, Manu Ginobili. Les pivots rugueux. On passe en place numéro 5 ? Ouais. Et si on avait le même finish ? Peut-être. Ils se suivent. Et nous sommes d'accord. Tony Parker. Tony Parker est 5e des meilleurs joueurs internationaux de tous les temps. Oui, donc t'as pas mal remanié, toi. Oui. T'as pas mal remanié, toi, a priori. Ouais. C'est pour ça qu'on fait des remixes. Plus que moi, en fait. Moi, je suis pas trop remanié. Moi, je suis un garçon rigide, moi. C'est ça, un peu rigide. J'avais dit ça, donc je le maintiens. Je changerai pas d'avis. Tony, bah ouais, Tony, Tony 5. Mais Tony n'est pas top 75. Non, c'est Damien Lillard qui, voilà. Bref, on va pas revenir sur le débat. C'est un scandale. Tony Parker, top 5, bien sûr. Ça devient dur, hein. C'est là aussi où tu vois que ça devient dur chez les internationaux. Ça rigole plus du tout parce que Tony Parker n'est que top 5. Et vu ce qui pousse derrière lui, tu sais qu'il y a des mecs là, ils sont à un titre, une bague près ou un titre de MVP ou je sais pas quoi, de rentrer, de faire une grosse entrée, de faire descendre Tony du top 5. Quoi, tout à fait. C'est possible que ça lui arrive. L'héritage de Tony est trop important dans ses Spurs, dans la photo qu'on a déjà décrite tant de fois, avec l'équipe de France, le basket français. Tony, c'est notre zizou du basket. C'est vraiment sa carrière est énorme. Sa carrière est incroyable, que ce soit vraiment de septembre à juin avec la NBA et en juillet-août avec l'équipe de France. Il a vraiment été hors norme. Plus ça avance, plus on réalise aussi la chance qu'on a eu d'avoir tous les étés, des grosses perfs avec les Spurs, puis tous les étés, l'équipe de France. Jusqu'à atteindre donc le sommet de l'Europe. En 2013. Le speech inégalable. Il y a la grosse frustration de 2015. Tout à fait. Au niveau international. Mais c'est vrai qu'à côté, il y a 4 bagues en NBA, il y a MVP des finales, meilleur passeur de l'histoire des Spurs, même si je sais qu'il y en a qui vont relativiser. Oui, n'empêche que quand même, il est meilleur passeur de l'histoire d'une franchise quand même. Tout à fait. Une franchise qui a eu une dynastie. Ouais. Donc, non, mais tu vois, il n'est pas meilleur passeur de l'histoire des Pélicans. Les Bobcats. Ouais, voilà. Tu vois, genre, et un gros clutch gratuit. Non, mais franchement, bien sûr. c'est pas pareil. C'est pas meilleur passeur des Wizards. C'est pas pareil, hein, franchement. Bien sûr. Ouais, meilleur passeur des Wizards, c'est qu'à mon avis, c'est plus tendu que les Pélicans. Tout à fait. Bref. Mais c'est vrai que Tony, il y a le palmarès, donc quand on regarde la salle des trophées, on se dit waouh, incroyable, parce qu'il y a en effet tout ce qu'il a eu en tant que bras droit de Duncan avec Manu, où t'as un niveau d'excellence qui est régulier, d'exécution. Donc, t'es même top 5 du classement MVP en 2013, 14, 15. Enfin, il y a eu une de ces saisons où il était trop bien. En termes de mental placé. Et de discipline, la carrière de Tony Parker, c'est monstrueux. Oh, c'est incroyable. C'est monstrueux. Être aussi fort pendant aussi longtemps en ayant commencé aussi jeune, c'est énorme, c'est historique. Et il y a un bagage technique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les flotteurs de NBA, allez demander, et il y a même une vidéo que je vous conseille d'aller voir, de Kyrie Irving, ouais. Qui parle notamment des joueurs qui lui bottaient les fesses lorsqu'il arrivait en NBA, et il mentionne tout de suite Tony Parker, parce qu'il dit, dans l'exécution, dans montrer comment diriger une équipe et son foutu flotteur, par la suite on a vu Chris Paul, Derrick Rose, Kyrie, tous ces garçons qui sont arrivés et qui ont fait le push-shot, le flotteur, comme Tony le faisait. Et même sur sa toute fin de carrière, moi je me rappelle de l'interview, c'est pas du niveau de Kyrie Irving, mais Malik Monk, qui était encore aux Hornets à l'époque, en pleine interview, la journaliste qui l'interviewait lui dit « Vous savez qu'il y a Tony Parker qui vient de signer chez les Hornets ?» Et l'autre, tu vois dans son regard, mais genre, t'as l'impression qu'il va jouer avec Michael Jordan, quoi. D'ailleurs, il joue avec Michael Jordan, mais vous avez compris ce que je veux dire. Dans le regard de Malik Monk, tu vois que, genre, waouh, il joue avec une légende, quoi. Ouais. Ça, c'est fort. Donc ouais, c'est top 5 joueurs internationaux, monsieur Tony Parker, le plus grand joueur français de tous les temps.
il ne pouvait pas monter plus haut parce qu'il y a des garçons devant qui ont été plus productifs, plus récompensés individuellement. Il y a eu des discussions, on en a eu nous déjà, et on va voir notamment sur le rôle de meneur, parce que Alex, si je dis pas de bêtises, c'est le meilleur meneur européen de tous les temps au moment où on parle. Au moment où on parle, ouais, vas-y, précise bien la phrase. Mais ce n'est pas le meilleur meneur international de l'histoire. Non, pas pour moi, ni pour toi du coup. Ni pour moi non plus. Mais ça, je sais pas après où est-ce qu'on va placer tout ça. On passe en 4 ? On va placer en place numéro 4. Steve Nash pour Bibi. Pas Gasol. D'accord, t'as bien changé ton classement, toi. Ouais. Steve Nash pour Bibi. En fait, j'ai su mon top 100 finalement. Ah. Mais n'empêche, le top 100, ça nous a permis de Ça nous réfléchir. a permis de... Ouais, c'est bien ces petits exercices. Vivement le top 500. Léon, ça la prod. Steve Nash. Ouais, je le mets devant Tony Parker. Ouais, je le mettais déjà à l'époque, je le mets toujours. Pareil. Je sais que ça énerve. Je sais qu'il y en a qui comprennent pas. Mais Non. il est double MVP. Il est dans le club des 10 000 passes. 50, 40, 90. Il l'a fait au moins 4 fois. Et les 2 fois où il aurait pu le faire 4 fois de suite, mais il y a 2 années où genre il est 89,9% au lancer ou genre 49,9% au shoot en global. Enfin, tu sais, des trucs comme ça là. Tu sais, à la Robertson qui fait pas des triple doubles mais pour rien quoi. Donc non, Steve Nash c'est un meneur incroyable. Lui aussi il a influencé du monde. Hein. Lui aussi il a influencé du monde. Regarde ton pote là, ton pote Trae Young. Ah bah ouais, bien sûr. Mon pote Trae Young, c'est Steve Nash qui est dans le... Tout à fait, l'héritage technique de Steve Nash, il est énorme. Et même lui, avec la suite, ça a été marrant d'entendre Steve Nash dire « Waouh, j'ai grandi dans une ère où c'était super de pouvoir contribuer avec les Suns, où il a été énorme dans une des attaques les plus kiffantes de l'histoire, mais en même temps, Steve Nash dans la NBA actuelle. » Oh là, l'orgie. Et je peux me permettre une grosse affirmation, et je veux bien ton avis. Vas-y. Et les gens qui vont lâcher les assiettes. Steve Nash, chez ses Spurs, aurait pu faire la même chose. Tony, chez les Suns, je pense pas. À l'époque, on a la discussion, hein, si tu iras voir, vous irez voir la vidéo où j'ai encore des cheveux et Bastien est un peu plus jeune. On a cette discussion exacte, hein, parce qu'on n'était pas d'accord et tout. Comme moi, quand on radote, hein, putain. Moi, je pense, je pense vraiment que Steve Nash a fait tourner. Je dis pas que Tony aurait pas pu le faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Steve Nash, il fait partie de ces génies du jeu où il rend vraiment tellement les autres meilleurs autour de lui. C'est genre un truc de ouf, quoi. Ouais. Et ça, c'est la marque des très très grands. Bien sûr, et il y a des choses d'ailleurs qu'on n'a pas encore trop fait quoi ? Trop discuté parce que c'est un petit peu plus en coulisses. On va pas parler de sa carrière de coach parce que forcément ça va pas être... C'est un peu court encore. C'est un peu court pour. Mais par contre, regardez le nombre de Canadiens qui sont arrivés en NBA ces dernières années. C'est dû à plusieurs choses. À Vince Carter qui a mis la ville sur la map. Je pense que Steve Nash y est pas pour rien. Steve Nash y est pas pour rien. Allez demander à Jamal Murray ce qui s'est passé quand il a vu un Canadien qui était 2 fois MVP. Allez demander à Andrew Wiggins ce que ça fait de jouer au basketball. Allez demander à Kelly Olynyk, à tous ces garçons aussi qui prennent Steve Nash comme un exemple de réussir alors que tu viens un peu du pays voisin, quoi. C'est le Canada par rapport aux US, c'est vraiment genre... Steve Nash, il a son fighting spirit, je te dis 2 fois MVP, même si on peut contester le deuxième. Il a été au moins 4 ou 5 fois meilleur passeur de la ligue. Enfin, non, c'est un monstre du basket et il est dans plein de clubs statistiques assez affolants. Il a des récompenses individuelles, alors évidemment, il n'y a pas de titre. Mais tu sais quoi ? Si Steve Nash, tu commences à lui mettre des bagues dans son palmarès, peut-être pas 4ème qu'il est. Hein. Ah, bien sûr. Enfin, pas chez moi en tout cas, parce que chez toi, il est pas encore sorti. Alors, Pau Gasol, toi, 4ème ? J'ai mis Pau Gasol quelque part. Dis-moi, tu veux changer ? Non. Je sais pas si je peux te spoiler. Tu l'as mis en 3 ou pas ? Ouais. Ok. Je l'ai mis en 3. J'ai mis Steve Nash en 3. Du coup, vu qu'on vient de bien parler de Steve Nash. Vas-y, on va parler de Pau Gasol. Qui n'est pas top 2. Pau Gasol, moi je l'avais 2ème. À l'époque. À l'époque, Pau Gasol est 3ème. Toi, il est 3ème, donc toi, tu l'as descendu 4ème parce que tu lui fais passer Steve Nash devant.
Ouais. Et moi, je le descends de la 2e place à la C'est la 3e teuf. place. Donc peut-être que les gens commencent à capter. Ça va être très très chaud avec Bargnani. Je sens qu'à Pogazol. Dallas, il y a un petit stress qui monte à Dallas. Là. Pogazol. Hmm. Bah pareil, on vient de voir l'annonce de la retraite, le côté séisme Ah, qu'il y a c'est eu parce dommage que qu'on ait c'est eu à une le croiser légende. aussi souvent avec l'équipe de France, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça le problème de Pogazol. Quelle légende. Ouais, c'est une Putain, légende. Pogazol. Bien sûr que c'est une légende du jeu. C'est une légende du jeu, c'est une légende du jeu NBA, c'est une légende du jeu FIBA, c'est le plus gros scoreur, enfin le plus prolifique scoreur de l'Eurobasket, il me semble. Qu'il avait piqué ça à Tony Parker et que personne lui a repiqué depuis. C'est un joueur sur lequel l'équipe d'Espagne s'est appuyée pendant 15 ans, quasiment, hein, parce qu'il est déjà là en 2006 pour être champion du monde, il me semble, hein, l'ami Pogazol. En 2008, il est là, ça tient tête à la Redeem Team. En 2012, ça tient tête à une Team USA absolument monstrueuse. En 2015, bah, il est là pour nous faire la chanson, alors qu'il a... Quel âge il a en 2015 ? Il a déjà bien 33-34 piges. Il vient chez nous faire la chanson en demi-finale de l'Euro. Entre-temps, bah, sa carrière NBA... Grizzlies en franchise player, c'est quand même pas trop mal. C'est pas ouf, mais c'est pas trop mal. Surtout le bras droit de Kobe qui est extraordinaire. C'est le bras droit de Kobe, je veux dire. Est-ce qu'on peut dire, sans faire trop offense à Kobe, que Pogazol lui a quand même bien aidé à redresser la barre à un moment clé ? Waouh ! Ah ouais, bah le transfert de Mitch Kupchak pour récupérer Pogazol avec le fameux run de Stephen A. Smith parce que Kwame Brown a quitté la ville, c'est devenu un moment mythique parce que Pogazol est un joueur mythique. C'est vraiment un joueur qu'on ne peut pas oublier. Il y a nous, notre côté français, parce qu'on a trop croisé sa route et il nous a traumatisé plus d'une fois. Mais Pogazol, c'est... Un coéquipier de rêve. C'est ça, et j'en parlais avec Marc Gasol, c'est du coup... T'en parlais avec Marc Gasol ? C'est marrant comme phrase. Non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. J'en parlais avec Marc Gasol. On disait que t'en parlais à Marc Gasol, quoi, tu vois. Non, oui, bien sûr. J'en parlais avec lui la semaine dernière. J'en parlais Vous avec son pouvez le frère. retrouver dans mon livre. J'en parlais dans la section Marc Gasol du fait qu'il y a ce que tu viens de dire, coéquipier exemplaire, parfois décrit un petit peu trop gentil, Pogazol un peu soft. On l'a pointé du doigt lorsqu'il manquait de jeu physique. Le titre de 2008 des Celtics où Kevin Garnett lui est vraiment rentré dedans, mais Pogazol revient par la suite. Et tu as 2009, et tu as 2010, et tu as vraiment cette fin des années 2000 où il est sur le toit avec l'Espagne, sur le toit du monde, sur le toit de l'Europe et sur le toit de la NBA. Ouais, il y a deux magnifiques carrières en fait au pluriel. Mais bien en fait. sûr, Ouais. parce qu'en plus dans son ajustement de seconde partie de carrière, tu le vois devenir un pivot capable de encore mieux défendre et tirer à 3 points, donc je m'ajuste Bah, Chicago. à ma génération et chez les Spurs aussi tout à fait, mais c'était nettement mieux à Chicago qu'à San Antonio. À San Antonio, il commence à être vraiment vieux. Complètement. Le seul truc qui empêche quelque part Pogazol d'être un peu plus haut, et moi c'est pour ça qu'il y a eu de la discussion avec Tinach, c'est que on va rentrer là dans un cadre où en fait les garçons discutent entre eux et disent on a atteint le sommet des récompenses individuelles en NBA. Niko Jokic est dans cette lignée là. On va voir ce que peut-être un Luka par exemple peut donner, parce que on pourra en reparler en fin de vidéo de Monsieur Luka Doncic. Pogazol n'a pas de, je veux dire, hormis rookie de l'année, il n'a pas non plus des... Non, c'est ça qui manque. Il n'y a pas de ça récompense qui manque. individuelle hors norme. Ça quoi. pourrait être 1 sinon. Tu fous un MVP à Pogazol, il peut être 1. Parce qu'il il a peut- les bagues que Steve Nash n'a pas. Parce Il que a le FIBA aussi. Hein. il a le FIBA qui Il est est sale en énorme. FIBA. Ouais. Donc il peut être 1. Si tu lui mets un MVP par exemple. Mais bon, il l'a pas. Donc toi tu l'as en 4. Moi je l'ai en 3. Oui. Toi t'as Steve Nash en 3 du coup, c'est ça l'histoire ? Ouais, c'est ça. C'est bien. Respecte les Suns, c'est bien ça. Ça respecte les Suns. On a bien parlé, on fait 2-1. Allez. Est-ce qu'on le met sur la même tablette ? Non. On met 2 puis 1 ? Bah bien sûr. Enfin, comme ça on va voir déjà. Est-ce que on a le même 2 ? Est-ce qu'on est déjà là-dedans ? Moi j'ai Yanis en 2. Ok. J'écrivais longtemps, donc quand je t'ai vu écrire court, je me suis dit, le mec, il a écrit Dirk. Tu sais qu'à Dallas, tu sais qu'ils ont été comme ça là. Quand ils ont commencé à comprendre qu'on avait fait une grosse... Bah oui. Donc pour ceux qui regardent pas la vidéo, c'est Dirk en 2. Ouais. Non mais attends, Non, c'est Yanis. rigolez pas.
Rigolez pas. Prochaine update dans 4 ans. Non, c'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. J'espère qu'à Dallas, ils en qu'on reste profitent poli, bien. là. On est poli. Oui. Voilà, on est poli. Mais Parce que, attends, dire qu'il fait ce qu'il faut aussi pour Bah, qu'on bien soit sûr. poli. Hein, Mais quelque part, c'est marrant parce que à Dallas, si ça se trouve, ça se frotte les mains parce qu'il y en a un qui va arriver et qui va c'est dire clair. non, à Dallas, tout va bien, le Non, dans 4 ans. c'est clair. On a un triplé, les mecs. C'est bon. Nickel, en fait. Tu veux. Deux meilleurs joueurs internationaux de l'histoire, ils sont à Dallas. Ouais, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est tendu. Quel jump de Giannis Alex depuis 2017. Quand j'ai regardé, en fait, j'ai regardé le top 10 de fin octobre 2017. Je suis, ah ouais, putain, c'est vrai et tout. Je suis, ah ouais, putain, j'avais mis dire quand même, bah ouais, Dirk et tout. Et puis tout de suite, Giannis, il m'est venu en tête. J'ai fait, putain, Ça, il l'a, ça, il l'a pas. Giannis, Ça, donc il l'a. depuis qu'on a fait le top 10, Giannis, qui, au moment où on tourne là, va avoir seulement 27 ans. C'est quand même un délire. Il va seulement avoir 27 ans. Depuis, il a chopé 2 titres de MVP, dont une fois où il l'a fait coupler avec le défenseur de l'année, un titre de champion NBA avec le MVP des finales, et il est rentré dans le top 75 de tous les temps. Voilà. Et il y a eu 2 saisons, je crois, terminées au sommet de la conférence Est avec les Bucks, en saison régulière. Et c'est un leader absolument magnifique, qui a affirmé au fil des années son leadership incroyable, qui joue de son physique, mais qui aussi réfléchit au basket. Il a beaucoup progressé, notamment à la passe. Il essaye de progresser au tir, mais ça, c'est encore quand même un petit chantier. C'est vraiment un freak, c'est vraiment un joueur complètement hors norme, et qui, à sa manière, a réussi à dominer et à gagner. Beaucoup plus vite que Dirk, en fait. Ouais. Alors, Non, bien sûr, ça. franchement, on aurait mis un, c'est même pas un blasphème. Hein. C'est même pas un blasphème. À l'heure actuelle, si. Ouf, vite fait. À l'heure actuelle, si, parce que Pourquoi ? parce qu'on parle de carrière complète. Ouais, voilà, longévité de dire que les 30 000 points. Et que donc on va y venir dans quelques minutes, mais il y a encore du travail. C'est pour ça qu'on parle de question de temps pour Giannis. On vient de voir sur ces derniers playoffs ce qui s'est passé. Et quelque part, à quel point une série ou 3-4 séries de playoffs peuvent faire la différence. No disrespect envers Giannis, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Mais si on avait fait l'update un an auparavant, on était en sortie de bulle. Où il y a eu des grosses galères contre Miami, et l'update ne serait pas du tout la même. Ah bah non. On serait en train de se dire, attends quand même, Steve Nash, Pau 2 Gasol, MVP, un Deepoy, on serait là. Tony il a 4 bagues, là, lui avec c'est sa pas un bague champion. et son MVP des finales, il Ça, les c'est met tous différent. à l'amende. Tout à fait. Et il C'est y a, vrai, hein. tout à fait. Et il y a en plus la manière dont il a fini les playoffs. Donc, on va un jour devoir parler de la manière dont il a terminé les playoffs 2021. Ça fait partie Le des top plus grands 10 matchs. des matchs pour clôturer une série. Non, bah ça. Alex s'en souvient encore face aux Suns. Il a battu les Suns. Giannis a été énorme. Et donc, quand il monte comme ça sur le toit du monde, on est sur un stretch de 3-4 ans Monstrueux. que aucun autre joueur international n'a pu avoir. Aucun. Et pas tant que ça, les Américains, il n'y en a pas tant que ça. Et il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on commence à faire des graphiques avec, allez, en effet, du Hakim, parce qu'il n'est pas non 100% américain, mais Jordan, dans ses stretches de MVP, il n'y a pas le Deepoy, mais enfin, ça va, il gagne tous les ans. c'est donc ça. va. Tu es en discussion avec Shaq, Ouais. Bird, Magic, enfin, et il y a Giannis Antetokounmpo. Donc quelque part, la question, c'est de savoir, lorsqu'il y aura peut-être une update du top 100 all-time, où est-ce qu'il se situe. Ce qui est sûr, c'est qu'il est top 75, et que Giannis, là, il a eu une espèce de validation des autres légendes de la NBA, et s'il continue comme ça, bah, ouais, s'il finit une carrière à plus de 24 points de moyenne, avec 12 rebonds, 5 passes, 2 comptes, 2 interceptions, Il a déjà 2 MVP, un Deepoy et un titre. et qu'il est 17 fois All-Star, on va être là genre, bah, Dirk, sorry, dude. Bah, désolé, mon pote. Bah, ouais. Mais il faut ouais. que ça tienne. Bah, bien sûr. Faut que ça tienne. Après, c'est un bosseur et c'est un mec qui travaille bien son physique. On a vu, parce que Oui. je rappelle qu'il a défoncé les Suns avec un genou. Mhm. Donc, quand même, tu vois ce que je veux dire. Bien quoi. sûr. On verra. C'est vrai qu'il se base beaucoup sur son physique. C'est un monstre physique. Mais. Non, c'est énorme. Il y a un détail que j'ai hâte de surveiller là sur la suite de la carrière de Giannis, c'est que, comme on va en parler certainement en 1, moi ça me fait quelque chose, quelqu'un qui fait tout avec la même franchise. Je sais que c'est pas forcément le truc qui travaille le plus, mais on parlait tout à l'heure, tu vois, d'icônes de franchise, avec Niko Jokic pour Denver, ou là avec dire qu'on va en parler en 1.
Yanis, s'il avait fait ses dingueries en rejoignant d'autres, l'impact c'est pas sera le même poids. pas la même. Là, son titre est incroyable. Son titre, comme on l'a dit cet été, a rejoint celui de Dirk en termes de catégorie, où c'est pas la même galère, mais il y a un fuck les super teams et fuck la signature ailleurs qui a rendu la chose encore plus belle. Ouais, et puis il y a des statements, quoi. Il y a son titre est incroyable, il y a son dernier match pour clôturer les Suns, là, 50 pions à la maison avec toute la pression. L'autre, il met 50 points pour finir les finales. Enfin, voilà, c'est un Le truc compte de sur grand malade Ayton. mental. Le compte sur Ayton, les interceptions, les gros dunks. Enfin, il a fait tourner les matchs et les séries lui-même tout seul sur ses épaules. Et ça, c'est très très fort, alors qu'il est jeune et qu'il avait toute la pression. Donc ouais, non, il rentre fort. Il défonce la porte, il fait pardon, poussez-vous. Tiens Tony, t'es gentil, tiens, mets-toi sur le strapontin. Ouais. Salut Steve, salut Po, je me mets devant. Ouais. Voilà. Bon, ok Dirk, allez, je te laisse encore un peu le volant. Je suis deux, mais je suis dans le rétro. Il est pas dans le rétro. Il est scotché à la nuque de Dirk. Et il est scotché à la nuque. Yanis, par exemple, imagine, parce que là, pour l'instant, tu vois là, au moment où on parle, les Bucks sont pas dans un bon début de saison, machin, tout ça. Mais on verra, c'est une équipe, tu vois, elle va rester forte, les mecs sont sous contrat et tout. Il peut faire des MVP encore, Giannis Antetokounmpo, il tourne en 27-13. Demain, s'il est dans la meilleure équipe de la ligue ou une très bonne, il est candidat MVP naturel en fait. En plus, il défend, il est sur la nuque de Dirk, il souffle dans la nuque là. Tu vois, là où il y a un truc où il pourrait dépasser Dirk sans que Dirk puisse faire quoi que ce soit, et c'est pas une question de temps avec le total de points, c'est, comme on en a parlé pour Jokic, qu'il fasse une dinguerie avec la Grèce. Oui. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'impact de Pau Gasol avec FIBA, on a vu ce que Tony a fait, on parle directement de l'Argentine avec Manu en 2004. Si Yanis arrive dans sa carrière à foutre la Grèce sur le toit de l'Europe, du monde ou d'une Olympiade, là par contre, dire qu'on va faire mec... Désolé. Peut-être que la carrière de Yanis, elle s'est terminée au bout mais... Peut-être qu'elle a duré que 12 ans, la carrière de Yanis, mais le mec, sur son stretch de 12 ans, il a fait des trucs que tu rêverais de réaliser. Mais ça reste un peu court. Ouais, pour l'instant, pas aujourd'hui. Pas en 2021. Mais oh là 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 là. L'autre, j'étais là, tout ce qu'il a fait en 4 ans, j'étais là, bordel. Oh là là là. Ouais, mais c'est en 4 ans, tu vois. Oui, mais j'ai dû chercher, et il y en a, parce que je laisse dire quand un. La première fois quand on avait fait ce top 10, franchement, sujet hop dire quand pas de discussion, rien du tout. Là, l'autre en à peine 4 ans, il a déjà mis une discussion. Alors elle est quand même assez vite réglée, on fait pas déconner, MVP de régulière et MVP des finales, 30 000 points, Dirk, il saute pas les trottoirs mais il score à coup de jump shot, blablabla et tout. Il reste devant mais Ça discute. Vous le savez, le classique, quand on est d'accord avec Alex, je n'écris pas, il écrit... Le Wunderkind, Dirk Nowitzki, reste en novembre de l'an de grâce 2021 le meilleur joueur international de l'histoire. Au moment où on parle, il y a un joueur des Mavs tout en haut, Dirk Nowitzki, la légende de Würzburg. Ça ne bouge pas. Ouais. Plus de 30 000 points en carrière, un titre légendaire en 2011 avec les Mavs. Un des plus grands shooters de tous les temps. Un des plus grands shooters de tous les temps, une des plus grandes légendes de tous les temps. Redéfinition du poste 4 d'ailier fort dans l'histoire de ce sport. C'est Yanis, le poste 4. Yanis arrive et va faire un remix. Ouais, c'est clair qu'il le travaille bien aussi, le poste. Tout à fait, mais il n'y a peut-être pas de Kevin Durant s'il n'y a pas des garçons comme Dirk Nowitzki et qui montrent que quand tu fais 2m10, tu peux shooter de 8 mètres en transition. Non, je suis d'accord. L'évolution du jeu, les stretches. On a parlé des stretch 4-5, un des premiers qui est arrivé et qui a tout à fait, un des premiers qui a dit en fait on peut remporter un titre et être dominant sans avoir à dunker sur tout le monde quand on fait 2m10. C'était notamment Dirk, MVP des finales, titre et MVP de saison régulière. C'est-à-dire qu'il est dans ce groupe avec Yanis, avec Jokic, où en fait, et Steve Nash, où en fait il a été aussi le meilleur de saison. Un des playoffs les plus fous. Un des runs de playoffs les plus fous en tant que franchise player. Moi j'ai... Et puis, no disrespect envers tes Suns, mais il bat le hit de LeBron. C'est incroyable. Je suis d'accord. Et c'est vraiment pas contre Chris Paul ou Devin Booker, juste. Et puis, il nous sweep bien les Lakers comme il faut, là. Ah ouais. Ça, c'est bien. Allez, Phil Jackson, au revoir. Allez, dégage. Allez. On y va. Non, c'est clair, Yanis. Après, no disrespect aux Suns, par contre,
tu fais Brooklyn, bon après il y a des blessés et tout, mais tu fais Brooklyn de Kevin Durant, et ce qui est assez intéressant dans le parcours de Giannis, et c'est aussi là aussi où il peut créer des grosses différences sur Dirk, c'est que le compte sur Ayton, Dirk je sais pas s'il peut le faire. Non, tout à fait. Tu vois, c'est con, mais Giannis a des attributs athlétiques que quasiment aucun autre joueur dans l'histoire du jeu n'a, Bien sûr. à part Will Chamberlain, grosso modo quoi, Deux, trois comme ça, mais peut-être LeBron, tu vois, des gars comme ça, personne, donc il fait des trucs que les autres peuvent pas faire, quoi. Et dire qu'en faisait aussi, mais waouh. C'est marrant, je pense, pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de voir Dirk en direct et qui apprécient la lenteur et l'excellence de Nikola Jokic, de comprendre ce que c'était de voir Dirk à l'époque, d'imposer son rythme et de dire ok, tranquille les gars. J'ai vraiment la dégaine de quelqu'un qui est en déambulateur, vraiment, mais je vais aller à 45 degrés, je vais recevoir la balle et tu ne vas que me regarder tirer en fait. Voilà, exactement. Et l'héritage technique, c'est le one leg, c'est qu'on l'a vu d'ailleurs être récupéré par tant de joueurs, par KD, par tous les grands joueurs ont repris ce geste parce que ça fait partie maintenant du répertoire des shoots les plus indéfendables. C'est un signature move. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a donc MVP des finales, aussi, un run de playoff complètement incroyable. Dire qu'il s'est fadé 30 000 points à coup de jumper. Duncan, KG. Il s'est fadé des gros gars et il a fini par les fumer et avoir sa bague en tant que franchise player leader. C'est qui le gros 4 qui défie Giannis sur son début de carrière? Anthony Davis? Ouais, après KD, Giannis, ouais, c'est vrai que c'est un 4 aussi. Après Giannis, le truc c'est que il a que 27 ans, mais on le voit à la différence éventuellement d'un Dirk, c'est que on voit bien quoi. Les mecs qui ont réussi à lui barrer la route, c'est parce qu'ils ont mis en place des défenses collectives sur lui, ils s'y mettent à plusieurs. Parce que Giannis, il aura jamais le shoot de Dirk. On est tous d'accord. De toute façon, qui a le shoot de Dirk vraiment en fait dans l'histoire NBA, il n'y a pas grand monde, franchement. Mais comment? KD. Ouais, KD, voilà, c'est ça. C'est horrible, chaque fois on revient avec KD. C'est trop fort, il est trop fort. Mais par contre, Giannis, il a un truc qui le rend déjà historique. C'est ce truc à la Shaq, à la Wilt. C'est trop mignon. Tu ne peux pas en fait. Les mecs disent oui, c'est bien shooté. Putain, il met 30 points par match. Pourquoi il serait chier à shooter? Déjà, limite, quand il prend un 3 points, moi, limite, ça m'énerve, tu vois. Et il s'est mis à passer. Et il est méchant défensivement. Il y a vraiment des trucs qui font que sur les années à venir, on verra ce que Giannis peut gratter. Si ça s'arrête là, ça s'arrête là. Mais comme tu disais, la Grèce ou d'autres Deep Boy, d'autres MVP, pourquoi pas d'autres titres NBA, on verra. Où il aura à mon avis, Giannis aura de multiples occasions de nous faire dire, bah ouais, il est passé devant Dirk. Ouais. Mais pas aujourd'hui. Dirk a réussi aussi quelque chose qu'on va surveiller de très près. Moi, en tout cas, j'avoue, ça va être un truc que je vais devoir surveiller parce que chacun vieillit différemment. Et on a vu des garçons comme Dwayne Wade, ultra spectaculaires, physique, athlétique, galérer un peu plus que les autres à vieillir. Dire qu'à 35 ans, il met encore 22 points de moyenne, je venais de vérifier, avec les pourcentages, et tu vas rien faire. Tu vas rien faire, je suis d'accord. Et puis il a eu la classe aussi, tout en vieillissant. C'est beau, sa fin de carrière. C'est ça. Ça accueille Doncic, ça baisse son salaire. On verra ce que fait Giannis. Je suis assez confiant en termes de mentalité sur Giannis sur ce point-là. Mentalité complètement, athlétiquement, ça va être plus compliqué. C'est rarissime de voir un joueur aussi dominant physiquement et athlétiquement et soudainement faire un tel virage. On a quelques exemples, mais en restant dominant, compliqué. On verra combien de temps il peut dominer comme ça physiquement. Parce que le truc, c'est que peut-être ça va pas durer longtemps, mais dans les 5 prochaines années, il faut voir ce qu'il glane l'autre. Ah bah, si l'autre il roule sur tout le monde et qu'il fait Maca est terminé. Ouais, c'est bon. Écoute, dire que. Parce qu'après, je suis d'accord avec toi, le déclin physique, c'est quelque chose qui est difficile à gérer, sauf quand tu t'appelles LeBron James, et encore qu'on voit que c'est compliqué, mais enfin bon, il est vraiment vieux, pour le coup il a 10 ans de plus que Giannis. Après qu'est-ce qu'on a comme exemple? C'est compliqué, c'est tendu. Hakim il a joué vieux, il était bon encore. Ouais, mais c'est... Non. Les Rockets de 95, Hakim c'est plus un petit jeune. Ah, bien sûr. Tu vois? Mais il y a d'entrée une finesse dans le jeu qui n'est pas encore trop rien à voir avec notre ami Giannis. Giannis c'est du hard rock. Chaque faudrait regarder. Mais tu sais que le Chacos en 2002, 2003, 2004 où il est encore archi dominant, même en 2005-6 avec le Heat. Quel âge il a le Chacos? Il est encore bien fort. 14 ans qu'il a NBA. Ouais, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, mais c'est des exemples. Voilà le club.
Le club, il est vite fait le tour. Hein. En tout cas, en l'état, Dirk reste numéro 1. Dites-nous, vous, si vous avez gardé Dirk Nowitzki en numéro 1 ou si vous avez mis déjà Yanis. Que va-t-il se passer ? Si vous mettez déjà Doncic ? Tout à fait. Que va-t-il se passer avec Luka Doncic ? Très hâte de voir sa carrière parce que El Matador, vraiment le Wonder Boy, c'est lui qui est attendu par la suite. Si. Le talent est là. Le génie est là. Le leadership, ça a l'air pas mal. Et hyper hâte de va passer des tours de play-off, va faire plein de choses. Mais waouh. Et hyper hâte de faire l'update dans quelques années parce que vu la tendance, on va avoir de plus en plus de joueurs internationaux, on va avoir de plus en plus de cracks et il ne faudra pas être étonné s'il y en a qui disent genre poussez-vous. Parce qu'en 2017, là, on regarde Doncic, on regarde Embiid. On regarde Doncic, on regarde Embiid, on regarde Rudy, on regarde d'autres garçons. C'est pas mal ces trois-là. Ouais, tout à fait. On regarde Nico, Jokic, voir jusqu'où ça va avec Denver. On regarde Yanis, du coup, évidemment. Et voir comment ça évolue. On va montrer le gros tableau. Allez, big tableau. Le gros tableau avec donc Dirk Nowitzki qui reste le meilleur joueur international de l'histoire dans ce top 10 updaté de 2021. Dites-nous, vous, qui sont dans vos 10, qui est entré, qui est sorti, où est Tony ? Est-ce que vous mettez Rudy ? Nous, dans tous les cas, on va faire comme d'hab. On va vous faire plein de gros bisous à toutes et à tous. À lundi prochain. Exactement, passez une très bonne semaine et à lundi prochain pour un nouveau Top 10 Time. Ciao. Des bisous. Ciao. Ciao.